Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Collège de France pour ce colloque sur l'Arctique et ses grands enjeux scientifiques. Alors, ce symposium est le fruit d'une collaboration entre la chaire de l'évolution du climat et de l'océan du Collège de France et du chantier arctique français. Et je vais donc passer directement la parole à M. Alain Fuchs, qui est président du CNRS, qui vous en parlera mieux que moi de ce chantier arctique. Et ensuite, nous aurons aussi une présentation plus détaillée par Marcel Babin, qui est le pilote en fait de cette activité du chantier arctique français. Merci. Le climat de l'Arctique est en train de changer, et ce à un rythme qui a surpris, au moins dans un premier temps, la communauté scientifique, mais les faits sont là, incontournables. Si les changements en cours et à venir offrent pour certains de vastes opportunités économiques, ils sont aussi à l'origine de perturbations majeures de l'environnement. Des décisions importantes devront être prises rapidement au niveau international, qui tiennent compte des enjeux économiques, sociétaux et environnementaux. Rappelons quelques faits. Les températures dans l'Arctique s'élèvent 2,5 fois plus vite que dans le reste du monde, phénomène connu sous le nom d'amplification arctique. Ben, c'est ça. La banquise arctique se réduit à un rythme rapide. Au cours des dernières décennies, la surface couverte par la glace estivale a diminué d'environ 50%, et l'épaisseur de cette mince couche de glace se réduisant d'environ 40%. Force est de constater que la glace de mer a évolué vers un nouveau régime, plus vulnérable, avec la prédominance de la glace de première année, de longues périodes d'eau libre et l'accroissement des taux de fonte de surface. La couverture de neige de début d'été de l'hémisphère nord est en train de disparaître à un rythme sans précédent, environ 18% par décennie. Le pergélisol fond et libère des gaz à effet de serre, comme le méthane, à un rythme alarmant. De nombreux organismes vivants dans l'océan Arctique sont très bien adaptés à un type de banquise plus épaisse et plus âgée, les rendant, eux, et l'écosystème arctique, bien plus vulnérables au changement continu et, évidemment, à l'acidification des eaux. La calotte glaciaire du Groenland fond à un taux 5 fois plus important que dans les années 90, contribuant significativement à l'élévation du niveau de la mer. Les changements en cours ouvrent de nouvelles perspectives économiques pour l'exploitation de la pêche, les minéraux rares, les pétroles et le gaz, et inévitablement le tourisme. L'ouverture de la route maritime du Nord permettrait de réduire la distance entre l'Europe et l'Asie de 20 à 25%, et certains pays sont déjà en train d'anticiper activement cette ouverture, comme vous le savez. Dans ce contexte si particulier, une base de connaissances fiable sur laquelle les décisions peuvent être fondées est une condition sine qua non pour apporter des solutions réalistes, sinon durables. Sur ce point, la communauté scientifique ne peut pas rester inactive. En outre, il est de plus en plus reconnu que ce qui se passe dans l'Arctique n'y reste pas et que les changements affectant cette région doivent être considérés comme une préoccupation globale. Un exemple bien connu est le lien atmosphérique proposé entre le recul de la glace de mer arctique et la sévérité des hivers froids en Europe. On comprend donc que le changement climatique de l'Arctique est susceptible également d'affecter les conditions météorologiques et notamment le climat de l'Europe, notamment. Quels sont les impacts locaux et globaux du changement climatique dans l'Arctique? Comment faire progresser la connaissance des processus et des mécanismes fondamentaux en jeu? La communauté scientifique française a des atouts indéniables pour contribuer à répondre à ces questions de première importance et ainsi être un acteur clé des actions qui vont être engagées prochainement au niveau international. L'Arctique demeurant l'un des derniers territoires de la planète encore faiblement explorés, il constitue un espace de découverte scientifique fondamental. Le CNRS a été missionné en 2008 par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour mobiliser et structurer la communauté scientifique française face à ces défis fondamentaux auxquels nos sociétés devront répondre. Organismes de recherche et universités, investis de longue date dans les problématiques polaires au sens large, se sont associés à cette démarche lors de la mise en place du chantier. Un comité de pilotage animé par le directeur de l'INSU, je salue ici Jean-François Stéphan, qui n'a pas pu, qui aurait aimé évidemment être avec nous aujourd'hui, qui est empêché, qui reviendra très vite. Un comité de pilotage, donc, réunit tous ces acteurs.
Il s'appuie sur un conseil scientifique international présidé par Marcel Babin, ici présent, directeur de l'unité mixte internationale franco-canadienne TACUVIC, hébergée au sein de l'Université Laval à Québec, un des fleurons de nos unités mixtes internationales. Permettez-moi de remercier très chaleureusement les membres du conseil scientifique de ce chantier arctique et le professeur Édouard Barre, titulaire de la chaire de l'évolution du climat et de l'océan au Collège de France, qui ont assuré l'organisation de ce symposium. Cet événement permettra de faire un bilan actuel de ces recherches et constituera le premier exercice de prospective arctique. Je souhaiterais aussi remercier nos collègues étrangers qui contribuent à ce colloque, qui nous permet de coordonner cette initiative nationale avec le déploiement international de la recherche arctique. En effet, le premier objectif fixé à ce colloque de prospective consistait à établir un état de l'art des forces scientifiques françaises investies dans cette vaste région. Le second objectif étant, comme on l'attend d'une prospective, surtout si c'est la première complètement interdisciplinaire, de définir des axes de recherche prioritaires mobilisant conjointement les communautés scientifiques françaises, européennes et internationales. Le succès de cette organisation est d'ores et déjà démontré par votre présence nombreuse, et j'espère que les débats seront riches et fructueux, permettant d'aboutir à la définition de priorités scientifiques sur lesquelles la communauté française pourra se mettre en ordre de marche. Et vous pouvez évidemment compter sur le CNRS dans cette opération. Je vous remercie infiniment.